Salut les traders et salut les tradeuses. Hello, hello. Bon, allez. Bon, déjà, première info, ils m'ont payé, ça y est. Top Step. J'ai reçu, alors, 17 800 €, donc, mais, comme vous le savez peut-être, quand on retire, on retire 90% de ce qu'on retire. Donc je demande 5 000 par contre, mais en fait il me verse 4 500 $. Et du coup après avec la conversion, tout ça, bon, je touche 17 800, ce qui est pas mal pour 5 jours de trading, je vous l'accorde. Voilà, ça c'est fait. Alors, alerte trade en cours, et oui, je suis déjà en trade, j'ai déjà... sur mon compte financier Apex, bim, alors je monte mon stop, je suis déjà à 1000 balles de gain. Sur Top Step où j'en suis, et oui, voilà, alors du coup je vais monter mon stop. Alors j'avais fait une perte, mais du coup c'est vite rattrapé, et là je suis déjà à 1006. Je pense que je vais prendre la moitié des gains, sell stop 10, la moitié des gains ici, le reste je laisse courir. L'idée c'est d'aller au 20 500. Wow, c'est déjà incroyable. Encore une fois, il est quelle heure là? 7h30 et déjà la journée est pliée. Bon, bah, tant mieux, j'allais dire. On va se concentrer sur la formation. Bien que j'ai d'autres comptes, donc on trade sur les autres comptes sur la formation, donc c'est déjà pas mal. Voilà. Bon, allez, j'ai pris la moitié ici sur Top Step. Je suis à 229 $, et du coup, je vais laisser courir le reste. 245. Ok. Alors j'ai un 5e compte ici. J'ai un 5e compte que je démarre, donc j'espère qu'il va rentrer dans la danse des payouts avec les 4 autres, et du coup je laisse courir lui. Donc mon TP c'est les 21 500. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté, Bon, déjà, vous avez vu hier la grosse annonce là qui nous a fait monter le prix sur le TP qu'on attendait. Alors, c'est sûr que l'annonce nous empêche de prendre le trade, mais bon, le plan était bon. Du coup, moi, le TP, c'était ce gros niveau. Hein, je vous avais dit, ce gros niveau de volume, c'est le POC des 5 dernières semaines, donc c'est énorme. Donc, là, qu'est-ce qu'on a comme TP? En fait, on a à la fois les 21 500, mais à la fois cette oblique là, cette oblique 4 heures. Alors oui, c'est vrai, on laisse du vide derrière nous, tout ça, mais regardez, pour ceux qui se demandent pourquoi on n'y va pas le combler directement, ben parce que ça comble pas les creux de suite en fait. Ça peut mettre 5 jours, 1 mois, 2 mois, 1 an, je ne sais rien, mais c'est pas obligatoire. Donc là, en fait, il faut le prendre comme une grosse impulsion énorme. Les acheteurs sont rentrés dans la danse et du coup, bim, on va partir. Alors ça, d'où ça vient ce mouvement? Parce que c'est à l'origine du mouvement. Oh, 1000. Alors 1000, j'ai l'habitude en live, c'est la clochette, 1000 balles. Ok, donc du coup, oui, à l'origine, ben, c'était la zone weekly. Rappelez-vous quand on était tout en bas. Et oui, cette zone weekly qui était énorme. Alors pas celle-là, d'ailleurs. Pas celle-là, celle-là en bas, voilà, la marron là. C'est celle-là. Et du coup, regardez, alors il y en a beaucoup qui pensaient que ça allait chuter énormément, tout ça, mais non, mais il y a des zones, les gars,
Et du coup, nous, on est sensible à toutes ces zones. Et bim, c'est parti en fusée. Donc là, on a une oblique. Alors, elle est mal tracée ici. On a une oblique et ça va être le test. Le test de savoir si on va aller toucher les plus hauts ou si on va encore naviguer comme ça en biais. Bon, bah ça j'en sais rien, mais en tout cas là, moi ce que je sais, c'est que on profite de la hausse et du coup on essaye de chercher des logiques. Alors attendez, ça c'est mal mis, l'oblique là. Je vais retracer. Voilà. Donc on est à peu près sur les 21 550 sur l'oblique. En plus on arrive sur des niveaux là qui sont vendeurs en délit. Bon, une zone, une grosse zone. Hein. Donc, vous voyez, en fait c'est un peu comme ce qui a eu lieu les jours d'avant. En fait, on a une grosse correction. Et bim, grosse correction dans nos niveaux intradiens. Et bim, ça repart. Là, on revient. Et là, on va voir si ça va repartir. Donc, ce gros test, là, cette oblique, elle est hyper importante. Et du coup, moi, je pense qu'on va aller la retoucher. Parce qu'ils sont attirés par les liquidités. Et là, il doit y avoir des liquidités qui courent sur l'oblique. Et ils vont défendre l'oblique quoi qu'il arrive. Donc on va voir après si elle est cassée, ben ok, on va aller jusqu'au dernier plus haut. Sinon, ça risque d'être une grosse bougie rouge qui va nous arriver. Et là, direction les 21 100 ou 200. Voilà, donc du coup, tout va dépendre de ce niveau-là, les 21 500. Moi, je pense que... Bon, déjà, si ça arrive là-haut, bah, j'ai fini journée. De toute façon, j'ai fini journée là, hein, quasiment. Mais bon, pour les autres comptes, on va dire. Ça continue à monter, hein, les gars. C'est pas mal. Alors hier, on a fait une belle journée, hein, hier, sur les marchés. Encore une fois, dans le live, c'était vraiment bien. On a fait comme avant-hier en fait, et en gros, donc la méthode, nous on a des process qui sont bien précis, on fait du scalping ou du day trading. Moi personnellement je fais beaucoup de day trading, donc je laisse courir les trades, mais il faut avoir une analyse un peu poussée quand même pour avoir les potentiels des trades. Sinon, il faut faire du scalping, mais les entrées, les analyses sont les mêmes. Donc, du coup, ouais, on décortique ça. Et petit à petit, je vois que ça rentre dans... On est que au 3e jour, on a fait que le 3e jour hier. Et il commence à comprendre la logique que j'ai sur l'analyse et la logique que j'ai sur les trades. Donc, sans stress, sans risque, sans... voilà, on fait des très très belles journées. Sans stresser, en fait, voilà, sans stresser. C'est ce qu'il faut. En trading, si vous stressez chaque fois que vous prenez une position, c'est pas la peine de trader. Hein. Vous allez faire une ulcère et vous allez mal finir. Hein. Donc voilà. Allez, voilà, le Nasdaq. Du coup, direction l'oblique. J'espère que ça va y aller tout droit. En ligne droite, on a une belle bougie 30 minutes ici. Donc, direction oblique. Et après, l'oblique, évidemment, ça va être la target. Bien sûr, il y aura les 21 500 avant. Ça va être la target. On risque de ne pas y aller en ligne droite. Il va y avoir peut-être des retests, tout ça. Bon, voilà. Moi, la target, ça va être les 21 500 et l'oblique. Et après, on voit hein, si ça casse ou pas. Alors ça, je ne peux pas prévoir. Je sais que c'est un gros niveau. Donc après, on réagira par rapport à ce niveau. Est-ce qu'il y aura des vendeurs, des acheteurs? J'en sais rien.
Voilà, target 21 500. Ouh, il y a déjà un gros trade là. Je suis pas mal là. Je suis pas mal sur Top Step. Ok. Allez, on va passer au gold. Gold. Gold, on a pris des trades hier. Donc, bah, c'était le titre déjà de la vidéo d'hier. Achat Nasdaq, achat gold. Donc, il y a eu plein d'achats à faire sur le gold hier. Sur toute cette poussée haussière. Hein. C'était priorité à l'achat. Donc, même quand c'est revenu, ben, on a recommencé à acheter, en fait. Donc voilà, c'était assez simple. Maintenant, on va aller voir en weekly qu'est-ce qui se passe. Ben oui, on a une très très belle bougie. Et il faut casser maintenant le dernier plus haut de la semaine dernière, donc le plus haut de la semaine dernière. Et là, ça nous ouvrirait un petit peu les portes. On a aussi une oblique à tracer ici. Et là, on voit que on est en train de casser cette oblique. Un peu ce qui arrive sur le Nasdaq, vous voyez, c'est un peu pareil. Si on arrive à casser une oblique, ben ça libère, hein, ça libère les énergies. Et puis, on va aller beaucoup plus haut. Donc, du coup, là, on est en train de casser une oblique. Mais il faudrait confirmer par casser le plus haut de la semaine dernière à 27,34. Et à ce moment-là, oui, ça a libéré. Donc, il y a eu une très belle journée hier. À l'achat, et là ça risque d'être pareil hein, si on arrive à casser les derniers plus hauts. Voilà, les derniers plus hauts. Très très belle bougie. Par contre, attention, il y a toujours le plan B qui vient là et qu'il faut prévoir. Si jamais on réintègre l'oblique et on réintègre ces derniers niveaux, là ça risque d'être violent. Et le retour risque d'être violent. Donc attention, il y a toujours l'invalidation du premier scénario qui peut nous donner des indications pour prendre le reverse, en fait, en quelque sorte. Oh, mais regardez-moi ce trade comme il est beau, les gars. Les gars, les filles. 1200 $. Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe. C'est un truc de dingo. Et puis sur Top Step, pareil, j'ai 2300 $. Donc, waouh. Je vais peut-être, ouais, je vais remonter les stops. Sur les autres comptes, pareil. Je vais remonter, histoire de finir dans le vert. Le but, c'est de faire des retraits, hein, donc c'est pas de trader, hein, ce que je dis à chaque fois. Donc, du coup, là, j'ai retiré 5000 par contre. Ben, du coup, c'est de refaire 5000, on va dire, et de les re-retirer en 5 jours. Comme la moyenne, je fais à peu près 1000 par jour, donc ça coïncide. Et du coup, voilà, c'est l'important, c'est de prendre ses gains, de valider ces journées et puis voilà. Donc là on est pas mal. On est pas mal, que ce soit sur Top Step ou sur Apex. Il est quelle heure? Il est vraiment tôt, hein, il est 7h40, un peu comme hier. Et je vous le dis, moi, des fois, ben, je passe une semaine à trader que le matin, comme ça, même avant 9h, et je fais mes journées avant 9h. Hein. Vraiment, parce qu'il y a la fin des mouvements asiatiques qui se font. Et voilà, après, quand ça arrive 9h, ça se tasse un peu, je sais pas pourquoi, mais ça se tasse un peu, ça revient chercher les niveaux asiatiques, ça revient... Donc, et ça range beaucoup, souvent, sur les sessions de Londres. Donc du coup,
Allez, j'ai remonté mon stop parce que je sens que ça va. C'est pas la peine de perdre des sous là-dessus. Ok. Sur l'autre aussi. Ok. Voilà. J'encaisse 2000. Donc avec la perte, ça va faire 1007. Voilà. 1006. Et là, je suis à 900 de gain. Je suis à 900 de gain. Donc du coup, allez, je vais vous montrer. Donc j'ai retiré 5000, mais du coup... Donc le premier jour, j'ai fait... enfin le premier jour de cette semaine, hein, mardi, puisque là j'attendais les paiements, donc j'étais bloqué sur le compte. Je fais 200, 1200, 900, en fait. Et ce qui se passe, c'est que sur les autres... En fait, j'ai fait 200, mais sur les autres comptes... followers, j'ai fait 1200, 1200 et 950. Sur le premier, c'est que j'ai fait une erreur de frappe, on va dire. Et j'ai fait que 200, mais là, 1200, 1200, 950. Donc, je pourrais dire là que je peux verrouiller. Hein. Je suis déjà à 3000 la semaine. En fait, pour pas prendre de risques, peut-être que je vais retenter un trade avec des micro-lots, et si ça part, tant mieux, si ça part pas, tant pis. Voilà. Et je vais risquer 150 balles par exemple, et puis je vais laisser courir. Mais je vais verrouiller, en fait, je vais verrouiller la journée pour plus trader. Vous voyez? Et donc, à partir de là, ben, du coup, faire des journées comme ça, qui sont déjà pas mal, hein, 950 c'est déjà pas mal, eh ben, ça m'a, au bout de 5 jours, vous voyez, ben, je peux redemander les 5000 que je viens de demander là, en fait. En fait, je suis sur un rythme qui est très régulier, donc tout va bien. Par contre, par rapport au début de ces comptes, j'essaye plus de faire des grosses journées, en fait. J'essaye de m'arrêter, mais en contrepartie, j'ai baissé le daily stop loss. Voilà. Vous savez tout sur mon compte Top Step. La gestion, c'est autant stratégique qu'un plan de trading, en fait, une technique. Le fait de mettre des daily stop loss, mettre le montant des stop loss, c'est autant stratégique ça que de choisir un trade. Voilà. Allez, donc j'ai tout encaissé, je suis plus en position. Alors si peut-être en position là, il faut que je regarde. Ouais, je suis en position là. Ok. Donc le gold, ben, vous voyez, le truc, c'est que là où j'ai moyennement confiance, c'est qu'on est encore sous ce niveau. Donc ça sera plutôt très acheteur au-dessus du niveau. Là, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, oui, ici sur le pullback, mais attention, si ça revient, ça risque d'être très vendeur. Si on revient en dessous, ça risque d'être très vendeur. Donc, oui, d'acheter sur le pullback de l'oblique, sur le pullback d'hier, de la bougie d'hier, oui. D'acheter sur la cassure de la mèche de la semaine dernière, oui. Mais par contre, attention au retour qui peut être très violent, un peu comme ce qu'il y a eu précédemment sur ces obliques. Là, on n'a pas cassé l'oblique, on a fait juste un excès. Donc attention, c'est un niveau clé ici. Alors, comme je sais qu'il y a des gentils haters, je dis pas ça va monter ou ça va descendre. Je dis juste à partir de ce niveau, je vends. À partir de ce niveau, j'achète au-dessus.
C'est tout. Ce que je dis, ce que je fais. Je dis pas ce qui va arriver. Mais il y a des niveaux clés en trading et du coup, ben oui, on doit faire ses plans par rapport au niveau clé. Ok. Allez, le pétrole et puis j'arrête. Boum, 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 boum. Le pétrole en daily, il a fait une bougie énorme. Énorme, énorme. Alors oui, ouais, c'est ça. C'est-à-dire, moi je voulais pas trader le pétrole parce que j'estime que c'est trop. Mais du coup, c'est jamais trop s'il a envie d'aller plus haut. Mais du coup, le potentiel, j'ai plus de potentiel en fait. Donc même cette bougie-là, même si elle est verte, elle est très verte, moi ça m'intéresse pas. J'attends des replis qui sont un peu importants pour rentrer dans un mouvement comme ça. C'est énorme. Donc je vais le mettre de côté quand même pendant un certain temps jusqu'à ce que je vois que soit ça commence à corriger et à ce moment-là très bien, ça commence à corriger. Soit ça a corrigé déjà, mais c'est sur des niveaux, et à ce moment-là, je le reprendrai sur les niveaux. Mais là, non. Voilà, il faudrait vraiment qu'il y ait une grosse... Donc là, vous voyez, c'est en train de monter. Où est-ce que ça peut... Alors oui, on a quand même les 80 000 qui sont là, les 80 000, les 80. Donc c'est un chiffre rond. Alors évidemment, là, ça peut attirer les prix, un peu comme les 21 500 sur le Nasdaq. Ça peut attirer les prix. Bon, ok. Et puis après, je sais pas où ça peut aller. En tout cas, moi, le pétrole, je m'en écarte pour l'instant parce que... même si c'est vrai, regardez, on a fait un repli en 30 minutes, ça réaccélère, ça casse l'open, bim, on pourrait aller chercher, là on est sur les 79, ouais, pourquoi pas, là il y aurait peut-être une entrée hein, ici, pour aller chercher, ça se tente en tout cas, on est protégé, et pour aller chercher les 80, ouais, ça se tente, ouais, je reviens sur ce que j'ai dit, ouais, en day trading là, ça peut se tenter, ouais. Voilà. Voilà les amis, eh ben, je vous dis, pardon, je vous dis à demain pour un nouveau Météo Bourse. Météo Bourse. Soyez très prudents sur les marchés et surtout, mettez des stops. Salut, salut!